Shalom, shalom à tous. Alors, bienvenue à ce nouvel épisode de The Fearless It Girl podcast. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de vous dire et de vous montrer que je ne suis pas seule cette fois-ci, mais que j'ai ma sœur Mélissa qui est là avec nous. Hello. Alors, le thème d'aujourd'hui s'intitule Les fruits de la repentance. J'aimerais vraiment que cet épisode engendre une introspection de notre marche avec le Seigneur, qu'on puisse vraiment comprendre qu'en fait, le Seigneur nous appelle à se repentir, qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que nous sommes appelés à nous repentir et qu'est-ce qu'est la repentance et quels sont aussi les fruits qu'elle produit. Donc cet épisode est vraiment un appel à la repentance. Alors toi qui as peut-être du mal à renoncer à certaines choses qui t'éloignent de Dieu, je t'invite vraiment à écouter cet épisode et je prie vraiment que le Seigneur puisse au travers de ce message vraiment placer une graine en toi et vraiment te motiver, t'encourager dans ta marche avec le Seigneur. Alors, sois béni et bonne écoute. Donc, du coup, on va commencer cet épisode avec une petite définition. Qu'est-ce qu'est la repentance? Et on va commencer avec la parole de Dieu. Donc, on va lire un verset dans Jacques 5, le verset 12, qui nous dit... Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Alors, je vais d'abord expliquer pourquoi est-ce que j'ai pris ce verset. C'est parce que pour moi, selon la révélation que j'ai reçue du Seigneur de la repentance, c'est vraiment quand tu décides avec ton cœur de dire oui à Dieu et de dire non au péché. Tu dis oui au Seigneur et tu dis non à toutes les choses qui t'éloignent de Dieu, toutes les choses en fait qui t'écartent et te séparent de lui. C'est pour ça que la parole nous dit aussi qu'un oui soit un oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de compromis. Ton oui est un oui. Tu décides de dire oui à ta marche avec le Christ et tu décides de dire non au péché et que ton non reste un non. C'est vraiment aussi comme souvent nous disons, l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi aussi. Du coup, l'ennemi de Dieu, c'est mon ennemi aussi parce qu'en fait, la relation est tellement forte que tout ce que Dieu n'aime pas, je l'aime pas. Donc tout ce que Dieu n'aime pas comme le péché, que toutes les choses que il dénie, moi aussi je les dénie. C'est-à-dire que la connexion est tellement intense que je dis non au péché et je dis oui à Dieu. Et c'est vraiment ça en fait, une décision interne de vraiment renoncer à toutes les choses qui nous écartent de Dieu. Donc du coup, Mélissa, quelle est ta définition du coup de la repentance? Waouh, la repentance, c'est un sacré sujet en tout cas, c'est assez fort et puissant. Moi, je définirais la repentance. D'abord, moi, j'aime bien partir de la base. Dans le grec, le mot repentance signifie métanoïa. Métanoïa signifie changement de mentalité, changement d'intention. C'est-à-dire ta façon de penser. Il y a un changement, il y a comme un départ à zéro. Enfin, tout change, tout devient neuf. On repart, c'est un départ vraiment à zéro. Et pour aller plus loin, vraiment, la repentance, en fait, implique 3 choses importantes pour vraiment que la repentance, elle soit vraie, elle soit sincère et qu'elle soit effective. Ça commence premièrement par une compréhension intellectuelle de qu'est-ce que c'est la repentance. La repentance, c'est réaliser que le péché est mal. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, c'est que tu dises que Dieu n'aime pas, en fait, moi non plus, je ne vais pas l'aimer parce que tel il est, tel je suis. Ce qu'il aime, je vais l'aimer. Ce qu'il déteste, je vais aussi le détester. Donc vraiment, la repentance commence d'abord par une compréhension intellectuelle. C'est quoi le péché? Le péché, c'est mal. Péché, ça blesse le cœur de Dieu. Ensuite vient une adhésion émotionnelle à ce que la Bible dit sur le péché, la repentance. Le péché, c'est pas bon. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché conduit à la mort. Toutes ces choses, c'est ce que dit la Bible sur le péché. Donc, je dois adhérer, je dois être en accord avec ça pour pouvoir m'en détourner. Et puis alors, vient troisièmement une
prise de décision. Je décide, je prends vraiment cette ferme décision de me détourner du péché et de marcher avec Christ pour Christ, de me soumettre au Seigneur, de laisser vraiment me transformer. C'est ça vraiment la repentance. La repentance implique donc ces trois choses. Vraiment. Donc, et pour qu'elle soit effective, il faut qu'on puisse vraiment comprendre ces trois choses, adhérer à ces trois choses. Amen. Vraiment. Donc, c'est comme ça que moi, vraiment, je définirais la repentance. Non, mais c'est très fort ce que tu dis. Ça résume en fait aussi ce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 97, le verset 10. La parole nous dit que vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Donc déjà, premièrement, vous qui aimez l'Éternel, ça veut dire qu'on est allié avec allégeance à Dieu et on est animé par l'amour pour Dieu. Et ce qui fait que, voilà, comme on l'a dit, ce que Dieu n'aime pas, on ne l'aime pas. Ce qui nous éloigne de celui qu'on aime tellement, on ne l'aime pas. Donc il nous dit même haïssez le mal. C'est un mot fort. Haïr, c'est un mot fort, mais en fait, ça nous démontre à quel point le Seigneur n'aime pas le péché. Et c'est vraiment ce qu'il nous appelle à faire, c'est de vraiment qu'on soit alignés à lui et que nous aussi, en tant que ceux qui se sont repentis, réellement repentis, qui ont réellement fait alliance avec le Seigneur, qui se sont vraiment soumis à lui, qu'on puisse vraiment nous aussi dire non au péché, dire non à tout ce qui est mal. Et du coup, nous allons un peu parler de pourquoi en fait est-ce que le Seigneur nous appelle à nous repentir. Pourquoi est-ce qu'il appelle les hommes à la repentance? Pour cela, nous allons d'abord aller creuser dans la parole de Dieu, parce que tout est écrit. Et nous allons lire dans Actes 3, 19 à 20, ce que le Seigneur nous révèle. Il nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, qui est Jésus-Christ. » La parole nous dit aussi dans Proverbe 28, le verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc, on va commencer par ce que du coup moi j'ai compris dans la parole du Seigneur, où il nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » La parole nous dit aussi que celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc celui qui avoue ses transgressions, il obtient miséricorde. Donc il nous appelle à se repentir premièrement pour recevoir la miséricorde de Dieu, recevoir la grâce de Dieu. Vraiment que nos péchés soient effacés, que nous subissons ce rafraîchissement duquel il parle aussi dans le verset que nous venons de lire, un temps de rafraîchissement pour vraiment devenir une nouvelle créature en Christ. Il y a aussi le verset qui nous dit dans la parole qu'il rend nos péchés comme le cramoisi, blanc comme la neige, ou bien qu'il est celui qui a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Donc en fait, Jésus nous appelle à la repentance justement pour qu'il puisse nous permettre aussi d'être à sa ressemblance en obtenant aussi la miséricorde et la grâce de Dieu. Du coup, pour toi, Mélissa, pourquoi est-ce que le Seigneur nous appelle à nous repentir? Moi, je dirais que c'est premièrement par amour, en fait. Parce qu'il faut savoir que vraiment, le péché met une barrière entre nous et Dieu. C'est vraiment, à la base, il faut revenir, en fait, du coup, à la Genèse. C'est que, en fait, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils vivaient dans sa présence. Ils vivaient avec lui, ils étaient constamment en communion avec lui. Et puis, quand Adam et Ève ont désobéi, il y a eu une séparation. Vraiment, le péché nous a séparés de sa présence. Et donc, c'est ça. C'est pour ça que Dieu nous appelle à nous repentir. C'est parce qu'en fait, c'est pour de nouveau revenir dans sa présence comme c'était de base. Parce qu'il nous a créés pour vivre avec lui, pas pour être séparés de lui. Le péché, vraiment, c'est quelque chose de terrible. Nous sépare de Dieu, nous empêche d'avoir une connexion, une intimité avec lui. Et donc c'est tout, comme on dit, en fait, tout ce que Dieu fait, il le fait
par amour. Amen. C'est pas pour nous mettre des fardeaux, pour nous punir. Tout ce que Dieu fait pour nous, vraiment, j'aimerais qu'on puisse le retenir. Il le fait par amour. Donc, quand Dieu nous demande de nous repentir, de renoncer à tel péché, de renoncer à tel vice, de renoncer à telle relation, enfin, tout ce qui est, quand Dieu nous demande de renoncer à quelque chose, c'est vraiment par amour. C'est pas pour nous punir. C'est juste parce que il nous aime tellement, qu'il a envie d'être avec nous, qu'il veut vivre avec nous, qu'il veut, voilà, que nous parler, qu'on puisse chaque jour l'entendre, à travers sa parole. Enfin, voilà, c'est vraiment par amour. C'est vraiment le mot clé à retenir. Pourquoi on doit... C'est parce que Dieu nous aime et parce que Dieu veut avoir une relation avec toi. Tout simplement. Rien de plus. Amen. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. Le Seigneur nous aime tellement. C'est vrai qu'à cause du péché universel, il y a eu cette séparation avec Dieu parce que voilà, nous avons péché. Mais du coup, il nous aime tellement qu'il nous donne une deuxième chance. Yes. Il nous appelle à la repentance et vraiment, au travers de l'œuvre sur la croix, il y a eu cette réconciliation avec le Seigneur. Et il y a un autre verset que j'aimerais bien partager aussi, c'est dans 2 Corinthiens 3, 18, le verset qui nous dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Donc, ce verset nous montre déjà que nous devons venir au-devant de Dieu avec le visage découvert. Le visage découvert symbolise justement la confession de nos péchés et ce qui engendre aussi la repentance du coup. Et le verset nous dit aussi « Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur ». C'est-à-dire que lorsque nous nous regardons, en fait, nous devons voir la gloire de Dieu. Nous devons être à l'image de Christ. Et le fait de se repentir, le fait de vraiment renoncer à toutes ces choses qui nous éloignent, d'être transformés par l'Esprit de Dieu, d'être transformés à l'image de Christ, ben, ça nous permet de vraiment... encore intensifier notre relation avec le Seigneur et de vraiment être un reflet de Christ, que nous puissions vraiment être à son image et à sa ressemblance. Et le péché, du coup, ben, change notre identité. Le péché, du coup, nous éloigne en fait de cette image de qui est Christ, mais nous voulons nous rapprocher de cette image. Et c'est pour cela aussi qu'il nous appelle à nous repentir. Et un autre point, c'est vraiment comme le dit la parole de Dieu dans Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Un autre verset nous dit dans 2 Corinthiens 6, 1, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » C'est-à-dire qu'en fait, Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est donné sur la croix de Golgotha. Il a payé la dette de nos péchés au prix de son sang, au prix de sa vie. Donc, Jésus a vraiment subi le châtiment pour nos péchés. Et c'est vrai que oui, le fait que nos péchés sont pardonnés parce que Dieu nous aime, le fait reste. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas prendre cette œuvre en vain. Nous ne pouvons pas prendre la grâce de Dieu en vain. C'est pour cela que nous sommes appelés de toujours nous rappeler de l'œuvre sur la croix, de ce que le Seigneur a fait pour nous par amour et que nous aussi, nous sommes animés par l'amour pour notre Seigneur. Et nous ne voulons pas prendre tout cela en vain et nous dire que voilà, je suis déjà pardonné, donc je peux pécher. Parce que ça, ce serait vraiment engendrer en fait que nous nous privons réellement de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est grande, elle est puissante, elle est merveilleuse. Et du coup, une petite question aussi à toi. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent que oui, nos péchés, ils ont déjà été effacés. Nous sommes déjà pardonnés. C'est-à-dire qu'en fait, je peux me permettre de pécher. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à cela? Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette pensée-là. En tout cas, elle n'est pas, pour moi, elle n'est pas biblique. C'est vrai, il est vrai que Christ, à la croix, il a tout accompli. Nous sommes totalement libres. Notre, on va dire, ardoise est complètement effacée. Nous sommes clean. Notre casier judiciaire, si je puis dire ça comme ça, est vierge. Donc, c'est carré. Là, maintenant, on est libre en fait. Tu vois, j'ai vraiment cette image de oui, on était comme des prisonniers, on avait écopé de la
perpétuité, si je peux dire ça comme ça, vraiment de la mort, condamnation vraiment à la mort. Mais Christ, notre avocat, est venu et il a effacé notre ardoise, il a pris notre place. Mais il dira, et donc il nous a totalement donné la liberté, donc nous sommes libres, vraiment. Mais il dira dans sa parole, ne faites pas de cette liberté une occasion pour pécher, pour faire n'importe quoi. En fait, la liberté, le fait d'être libre, parce que souvent on associe la liberté au fait de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. On s'en fout de tout, on s'en fout des conséquences. Mais en fait, c'est pas ça la véritable liberté. En tout cas, la liberté dont Christ nous parle, c'est pas ça. C'est pas je fais ce que je veux, je m'en fous des conséquences. Non, non, non. Au contraire, une personne totalement libre, c'est une personne aussi qui a vraiment cette conscience que non, en fait, oui, c'est vrai, j'ai cette liberté, je pourrais en faire ce que je veux, mais je décide en fait de ne pas faire n'importe quoi. Par amour pour Dieu, je décide de ne pas me corrompre, de ne pas, mal parler, mal agir, etc. C'est ça la vraie liberté. En fait, quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui sait se maîtriser, qui décide de ne pas faire n'importe quoi. C'est ça la vraie liberté, c'est ça la liberté selon Christ. Parce que oui, il y a la liberté du monde, mais il y a aussi cette liberté selon Christ. Et c'est ça la liberté, c'est se dire oui, je pourrais faire ce que je veux. Parce que comme il dit, tout est permis. Si tout est permis, allez, YOLO, comme on dit. Mais en fait, on choisit de ne pas faire. C'est ça la vraie liberté, c'est ça la liberté selon Christ. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure, et j'aimerais vraiment rebondir, c'est que effectivement tu as dit tout à l'heure qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Christ. Amen. Et donc, il y a aussi, la Bible a dit, telle idée, telle, je suis, si Dieu est saint, donc nous sommes saints. Amen. Donc vraiment, pourquoi on doit se repentir, c'est aussi pour retrouver en fait cette identité. On est des créatures saintes, créées à l'image de Dieu. S'il est saint, je suis saint. Et c'est pour ça qu'on doit se repentir, c'est pour revenir à cet état de base. On a été créés saints, sans péché, purs, étant comme Christ. Et c'est pour ça qu'on doit se repentir, pour revenir à cet état de base, à cet état initial, en fait. Vraiment. En fait, là, avant Christ, là où on vit notre vie un peu en faisant... C'est pas ça notre véritable identité. Notre identité, elle est en Christ. Elle est en Christ. C'est ça la vraie identité. C'est ça qui nous sommes. Vraiment. On est saint. On est pur. On est juste. On est comme le Seigneur, à son image, à sa ressemblance. Donc, voilà ce que je pourrais. Amen. Non, mais c'est vrai. Et pour rebondir que notre identité, en fait, la vraie identité, c'est que on est à la ressemblance de Christ. Il y a encore un verset que j'aimerais bien partager avec vous. C'est dans Ésaïe 61:10 qui nous dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme le fiancé se pare de ses joyaux. » Pourquoi ce verset? Parce qu'en fait, nous savons tous qu'avant, je vais prendre mon propre exemple, avant ma transformation, avant ma repentance, j'avais une identité qui avait été forgée par le monde, par ma propre intelligence, par les désirs de ma chair. Mais lorsque j'ai vraiment pris la décision de me repentir, j'ai été revêtue de nouveaux vêtements, comme le dit ce verset. J'ai été revêtue des vêtements du salut en obéissant à Dieu, et j'ai vraiment été délivrée. J'ai été revêtue du manteau de la délivrance. C'est-à-dire que j'ai été délivrée de tous ces désirs, toutes ces choses qui façonnaient une fausse image de la femme que je suis. J'ai été délivrée de tous ces mensonges que je m'inculquais, ou que le monde m'inculquait, que comment je dois être en fait. Et cette délivrance, ce manteau de la délivrance qui commençait à me revêtir, ces nouveaux vêtements que je recevais, ce rafraîchissement, là où mes vêtements étaient sales, du coup j'ai reçu des nouveaux vêtements propres. On fait en sorte que vraiment je puisse marcher dans les voies du Seigneur et vraiment être forgée
forgée par la puissance de son esprit à son image et vraiment être une femme qui reflète Christ, une femme qui a été conçue pour faire des bonnes œuvres qui glorifient le Seigneur. Et c'est vraiment aussi pourquoi le Seigneur nous appelle aussi à nous repentir, c'est parce qu'il veut aussi nous renouveler. Il veut que nous puissions vraiment apprendre qui est-ce que nous sommes et il veut redéfinir notre identité parce qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et pour que cette porte s'ouvre, cette porte de transformation s'ouvre, ce processus soit engendré et que la transformation soit aussi visible, il faut d'abord se repentir. Yes. Donc, du coup, on va passer à la question, quels sont les fruits de la repentance et que produit aussi une repentance authentique et quelles sont les caractéristiques d'une vie transformée par Christ. Et pour cela, je vais d'abord lire un verset. Dans Matthieu 23, 26, le verset qui nous dit « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Donc, j'ai vraiment apprécié ce verset. J'apprécie toute la parole de Dieu, en fait. Parce que ça nous montre vraiment qu'une réelle repentance, déjà, c'est quelque chose qui se voit. Ça se voit. Donc, ça commence par ce que tu as fait à l'intérieur de toi. Tu as fait un travail de ton homme intérieur qui se montre dans ton homme extérieur. Et tout ça se montre aussi à... ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses est connecté à Christ. Et j'aimerais bien partager un autre verset et puis demander à Mélissa ce qu'elle en pense. Dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc selon déjà ces deux versets d'abord, qu'est-ce qu'engendre d'abord la repentance dans notre comportement en tant que chrétien? Mais elle change tout, du tout au tout en fait. Comme j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, c'est en fait tout commence vraiment de l'intérieur. Si vraiment de l'intérieur, donc c'est-à-dire du cœur. La repentance, c'est d'abord dans le cœur qu'elle s'opère. Dieu va venir changer, transformer ton cœur, changer ta façon de penser. Enfin, tout ça se fait à l'intérieur et puis ça vient se refléter à l'extérieur. Donc, tes paroles, tes actes, Enfin, voilà, c'est vraiment un mouvement intérieur qui ensuite se manifeste à l'extérieur. C'est pour ça qu'il dit, pharisiens, nettoyez premièrement l'intérieur. Ça ne sert à rien de nettoyer l'extérieur, en fait, de mettre des vêtements propres si le corps il est sale en fait. Ça ne sert à rien. Tu dois d'abord laver le corps, mettre la crème, te parfumer et puis mettre les vêtements en fait, tu vois. Mais sinon, ça ne sert à rien. Tu vas salir tes habits et puis même au-delà de ça, tu vas puer, tu vas sentir mauvais si tu n'as pas nettoyé le corps. Et donc, c'est ça ce que fait la repentance. Elle commence par l'intérieur. Il y a ce verset que j'aime beaucoup dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de votre entendement. Donc, c'est la pensée change. Donc, quand ta pensée change, tes paroles aussi changent parce que voilà, on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si ton cœur il est mauvais, dans ton cœur il y a des mauvaises choses, tu vas dire de mauvaises choses. Mais quand tu t'es repenti, quand tu as vécu vraiment une vraie repentance, ton cœur change et donc de ton cœur, il va commencer à sortir des bonnes choses, des bonnes paroles, des bonnes actions. Tu vois, les bons ouvrages dont tu parles dans Éphésiens 2, c'est ça, c'est les bonnes œuvres. Elles commencent dans le cœur. Pour ça, Dieu insiste tellement sur le fait qu'il dit, Dieu, il regarde au cœur. Parce que tout part de là, tout part du cœur. C'est vraiment le cœur doit être nettoyé, doit être lavé. Et ensuite, après... une fois qu'il est nettoyé, alors là, on est capable de produire de bonnes œuvres. On peut avoir un bon caractère. Là où on était une personne colérique, un peu, on devient une personne douce, calme, paisible, tu vois. Là, enfin, on reflète vraiment Christ, quoi. On voit Christ en nous, en fait. Et c'est ça que
que fait, produit la repentance, quoi. Donc, ouais. Yes, amen, amen. Amen. Et pour rebondir sur la colère et les fruits du coup de la repentance, la parole nous l'explique clairement. On va d'abord lire le passage dans Matthieu 7, Yes. le verset 16 à 20. Nous avons beaucoup de passages aujourd'hui, mais c'est parce que j'aimerais bien que tout soit basé sur la parole de Dieu, que tout ce que nous disions soit vraiment inspiré du Saint-Esprit, l'Esprit qui est la parole. Donc nous allons lire le passage qui nous dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Amen. Du coup, on nous parle d'un bon arbre, de bons fruits, d'un mauvais arbre, de mauvais fruits. Mais en fait, c'est quoi un bon arbre? Et c'est quoi un bon fruit? Et je dirais, un bon arbre, c'est vraiment un chrétien qui est enraciné en Christ et qui marche selon l'esprit. Parce que le passage dans Romains 8:9 nous dit « Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Du coup, appartenir à Christ pour pouvoir produire de bons fruits, c'est vraiment être enraciné en Christ, obéir à Dieu. C'est-à-dire pas seulement lire la parole, mais l'appliquer. Qu'elle soit vraiment ancrée en nous et de vraiment se soumettre à Dieu, aimer Dieu. Parce qu'on se soumet à Dieu, premièrement par la crainte qui ne veut pas forcément dire que nous avons peur, mais nous reconnaissons l'autorité de Dieu. C'est comme mon père. Mon père, c'est pas que j'avais peur de mon père, mais je reconnais que c'est mon père. Je reconnais qu'il a une autorité sur moi. Donc, sans arrêter de l'aimer. Je l'aime parce que c'est mon père et parce qu'il prend soin de moi, mais il y a quand même cette crainte parce que par respect, par amour et parce qu'on reconnaît son autorité. Ce qui fait que, voilà, je me soumets à lui. Je me soumets à lui, je me soumets à Dieu parce que je reconnais l'autorité qu'il a sur ma vie. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il n'agit pas à la manière des hommes. C'est-à-dire que là, peut-être mon père biologique a échoué, lui, il n'échoue pas. Parce que il a vraiment des plans de paix pour ma vie afin que j'aie de l'avenir et de l'espérance. Donc, c'est-à-dire que tout ce que Dieu planifie pour moi est bon. Et je me soumets à lui, je obéis à sa parole afin d'être en mesure de vraiment produire de bons fruits. Parce que un bon arbre est défini par ses bonnes racines. Si les racines de l'arbre ne sont pas bonnes, ne sont pas assez enracinées, ben, l'arbre risque de mourir. Mais un bon arbre, ben, il est bien enraciné. Les racines sont en bonne santé. Et du coup, un chrétien, symboliquement, qui a un bon arbre, c'est un chrétien qui est réellement enraciné en Christ. Si je peux rajouter, c'est quelqu'un, la parole dit « demeurez en moi et je demeurerai en vous ». En fait, quand on demeure vraiment dans la présence du Seigneur quotidiennement, c'est là qu'on est capable vraiment de porter du fruit. Et ça rejoint vraiment ce verset qui dit qu'on doit être enraciné, un bon arbre pour porter, il doit être enraciné, il doit demeurer, un chrétien doit demeurer dans la présence du Seigneur pour porter de bons fruits, pour faire de bonnes œuvres, pour avoir de bonnes paroles, enfin tout, voilà, tout commence dans la présence, dans l'intimité quotidienne avec le Seigneur. C'est ça, c'est grâce à ça qu'on est capable de produire de bons fruits. Digne de la repentance, c'est ça, c'est en demeurant, en restant attaché, ancré, enraciné à Christ. Parce que si tu ne demeures pas, tu ne peux pas. Quand tu n'es pas enraciné, une branche qui est détachée, quel fruit elle va porter? Tu meurs. Si tu n'es pas attaché, tu meurs. Comme ton téléphone, si tu n'as pas de batterie, le téléphone ne peut pas fonctionner. Toi aussi, si tu ne passes pas du temps tu ne peux pas bien fonctionner. Tu ne peux pas être un bon arbre, tu ne peux pas porter de bons fruits. Donc, va te recharger dans la présence de Dieu. Vraiment, ancre-toi, c'est très important. C'est ça qui fait toute la différence. C'est ça, c'est le fait de demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça qui change tout, c'est ça le secret. C'est ça le secret, entre guillemets, des grands hommes de Dieu.
c'est parce que ces gens-là, ils passent premièrement d'abord du temps dans la présence de Dieu. C'est ça le secret. Amen. Amen. Non, c'est vraiment bien ce que tu dis. Et justement, pour bien maintenant définir quels sont les mauvais fruits et les bons fruits, on a un peu parlé de qu'est-ce qu'un bon arbre et qu'est-ce qu'un mauvais arbre. On va lire dans Galates 5, le verset 19 à 22. Vous êtes avec moi? Yes. On lit la parole de Dieu. Or, les œuvres de la chair se manifestent. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc la liste est longue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Amen. Donc du coup, ce verset nous dit premièrement que voilà, comme on l'a dit avant, un bon arbre est celui qui marche selon l'Esprit de Dieu. Et un mauvais arbre est celui qui, voilà, marche selon la chair. Et produit du coup toutes ces œuvres de la chair qui ont été citées. L'impudicité, l'impureté, la colère, les querelles, les disputes, toutes les choses mauvaises. Mais la parole nous dit, voilà, que le bon arbre qui marche selon l'Esprit de Dieu, que le Seigneur a fait habiter en celui qui a placé sa foi en lui, du coup, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience et c'est la douceur. Je peux vraiment le témoigner parce que avant ma transformation, j'avais vraiment des problèmes de colère, mais plus le Saint-Esprit venait me transformer, plus il me donnait cette tempérance. Il m'a donné cette douceur. La douceur que j'ai, elle vient du Saint-Esprit. Elle ne vient pas de ma chair, elle ne vient pas de moi-même, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'anime et qui me forge à l'image de Christ. Donc du coup, qu'est-ce que tu déduirais de ce beau passage de la parole de Dieu? Oh, waouh, il est vraiment très, très deep. C'est simplement, en fait, tu as déjà tout dit. J'ai quasiment rien à rajouter. C'est vraiment, c'est le Saint-Esprit. Enfin, c'est important, je pense, de vraiment spécifier que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de porter de bons fruits. Mais comment? Ça commence, comme on l'a dit de nouveau, en passant du temps dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes transformés, que nous développons cette sensibilité au Saint-Esprit. C'est aussi en laissant vraiment cette liberté vraiment au Seigneur d'agir en nous, de nous transformer. Souvent, quand on passe du temps dans la présence de Dieu, il y a ce verset que tu as cité tout à l'heure où on dit, ça parlait d'un miroir, que quand on va devant Dieu, on est comme en face d'un miroir. En fait, c'est ça, quand on passe du temps dans la présence de Dieu, la parole, elle est comme un miroir devant nous. Donc, elle va pointer le doigt sur les choses à travailler, sur nos faiblesses, sur notre mauvais caractère, tu vois. À chaque fois, voilà, plus tu passes du temps, plus, voilà, Dieu te montre les choses à changer, sur lesquelles à travailler, tu vois. Et donc, vraiment, suite à ça, vraiment, le Saint-Esprit, vraiment, il commence à agir, il commence à te transformer. Mais tu dois le laisser faire, c'est pas toi. Nous, on n'est pas capable de changer, on n'est pas capable d'être doux, d'être... non, c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait cela en nous. Mais pour le faire, on doit aussi lui laisser cette liberté. On doit accepter qu'on a des faiblesses, on a reconnaître en fait, tu vois, notre mauvais caractère, comme tu dis, notre colère, toutes ces choses-là, et le laisser vraiment nous transformer. Et à ce moment-là, alors oui, on peut porter du bon fruit. On peut être de bons arbres qui portent du bon fruit. Voilà ce que je peux te dire. Amen. Et c'est vraiment beau ce que tu as dit parce que c'est vraiment beaucoup de personnes ne savent pas comment se repentir parce qu'elles ne savent pas qu'elles vivent dans le péché. Donc plus tu es dans le confort de ton péché, parfois tu oublies en fait
que tu vis dans le péché. Tu peux vivre dans la fornication, pour toi c'est devenu normal, et tu te rends même pas compte qu'en fait non, je suis en train de pécher. Ce qui est beau avec la parole de Dieu, c'est qu'elle met à la lumière ce qui est caché. Exact. Donc plus tu passes du temps dans la parole de Dieu, plus tu pries à Dieu. Seigneur, révèle-moi les choses, Seigneur, qui attristent le Saint-Esprit. Révèle-moi les choses qui m'empêchent de vraiment recevoir ta grâce et de vraiment avoir cette transformation visible et réelle et authentique. Plus tu passes du temps, plus ton intimité avec le Seigneur est intense, ben plus il pourra agir en fait. Tu lui laisses la place d'agir et plus ce qui est caché se met à la lumière. Et c'est quand le Seigneur révèle qu'il y a un problème, ben c'est là aussi que tu vas commencer à chercher à une solution. Mais si tu n'es même pas encore consciente, en fait, que là, tu vis dans le péché, ben, tu vas pas pouvoir commencer ce processus de repentance. Donc, vraiment, cette prise de conscience, elle a que lieu quand vraiment on demande au Seigneur et au Saint-Esprit de nous parler au travers de sa parole ou dans nos temps de prière ou d'une manière ou d'une autre. Donc, du coup, j'aimerais bien conclure avec un verset dans Tite, chapitre 2, le verset 11 à 12 qui nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » J'aime beaucoup ce verset parce qu'il nous dit qu'en fait, c'est pas par nos propres forces. C'est vraiment par la grâce du Seigneur que nous pouvons y arriver. Parce qu'il nous dit même que dans le siècle présent, c'est difficile. Dans le monde d'aujourd'hui où, voilà, nous normalisons la fornication, nous normalisons l'impudicité, l'adultère, le mensonge, la tromperie, toutes ces choses sont devenues un peu comme normales dans le monde d'aujourd'hui. Ben, du coup, il nous permet le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné comme notre consolateur, comme celui qui nous donne la puissance, en fait, la force, parce que notre chair est faible, ce n'est pas par la force, par la puissance, mais c'est par l'esprit. Ben, il nous permet de persévérer malgré toutes ces choses, malgré le siècle présent qui essaie de nous inculquer des mensonges, qui essaie de faire en sorte que nous faisons des compromis avec le péché. Mais plus nous marchons selon l'esprit, ben, il nous permet justement d'avoir cette force de dire non. Je suis saint parce qu'il est saint. J'ai été créé pour les bonnes œuvres, pour glorifier mon Créateur, mon Seigneur et Sauveur, qui est Jésus-Christ. Et voilà, ça nous permet aussi vraiment de ne pas aussi vivre dans la culpabilité. Parce que quand nous vivons dans la culpabilité, dans la honte, nous nous disons « je suis pas assez bonne pour venir dans la présence de Dieu. J'ai péché. » Je suis sale, je ne peux pas venir auprès de celui qui est parfait, qui est l'étoile brillante du matin, qui a tellement de facettes de sa splendeur. Qui suis-je pour venir dans la présence de Dieu? Mais le Seigneur nous aime tellement, ma soeur, mon frère. C'est-à-dire que rien ne te disqualifie de venir dans la présence de Dieu. Viens au-devant de lui avec tes péchés, tes impuretés, tes faiblesses, et viens à lui pour que justement il puisse te revêtir des vêtements de gloire. Là où tu étais revêtu de vêtements de honte, de culpabilité, tu avais du mal à arrêter de pécher, ben, viens au-devant de lui et il te donnera aussi la force dont tu as besoin pour pouvoir persévérer dans ta marche avec Christ et que vraiment tu reçoives cette grâce de Dieu qui te fera du bien et qui te transformera à l'image de Christ. Du coup, j'aimerais bien que notre invité d'honneur, franchement, je bénis le Seigneur pour ta présence, nous dise encore un message que tu aimerais bien transmettre à nos frères qui regardent aussi, à nos sœurs, pour conclure l'épisode. Yes. Bah, je te dirais cette parole qui se trouve dans Hébreu qui dit que si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, vraiment, le Seigneur te parle. Et je crois vraiment que ce message vraiment va toucher beaucoup de gens, que ce message, il est pour toi. Donc, je te prie vraiment de saisir aujourd'hui cette opportunité, vraiment de saisir justement cette grâce. Tu n'es pas trop sale pour le Seigneur. Tu n'es pas trop sale pour lui. Lui, au contraire, il te dit, viens, viens, cours dans ma présence. En fait, c'est plus nous tardons à revenir. Quand on a péché, plus nous tardons. C'est là plus que la culpabilité, elle nous attrape, elle nous... Oui, vraiment, la culpabilité, c'est
C'est quand on tarde qu'on... La culpabilité, vraiment, elle nous attrape, c'est elle qui nous empêche. Mais dès que si tu as péché aujourd'hui, cours dans sa présence, demande sincèrement pardon et tu seras pardonné et tes péchés seront effacés et tu seras de nouveau revêtu d'un vêtement blanc sans tache. Tu seras de nouveau irréprochable. Le Seigneur t'aime. Tu n'es pas trop sale pour lui. Tes péchés, regardons l'exemple de Paul, s'il vous plaît. Paul, vraiment, c'est vraiment un exemple. Lui, le persécuteur de l'Église, lui, vraiment, il a massacré je ne sais combien. Mais le Seigneur l'a visité. Et quand il l'a touché, il a changé. Il est passé de persécuteur à homme, vraiment, à un fervent serviteur du Seigneur qui défend désormais l'évangile, qui défend l'amour. Là où il répandait la haine, aujourd'hui, il répand l'amour. Aujourd'hui, vraiment, je veux t'inviter, cours dans la présence, ne tarde pas. Vas-y, Dieu t'attend. Il veut te restaurer, il veut te laver, il veut te purifier, il veut te changer parce qu'il t'aime. Il t'aime. La culpabilité ne vient pas de Dieu. La culpabilité, elle vient du diable. Dieu, il est amour. Il est amour. Il nous a tellement aimés qu'il s'est fait chair. Qu'il est venu mourir à la croix pour nous. Amen. Vraiment, saisis cet amour, saisis cette opportunité. Laisse-le te transformer, laisse-le te restaurer, laisse-le te montrer quelle est ta valeur, ton identité. Tu es sacré, c'est lui qui t'a créé, il te connaît, c'est ton créateur, c'est ton père. Il t'aime, reviens à lui. C'est vraiment ce que j'ai envie de te dire, reviens à lui. Ton péché ne fait pas peur à Dieu. Ton péché ne lui fait pas peur. Viens dans sa présence, cours. Il t'attend, les bras grands ouverts. Saisis cette opportunité, vraiment. Saisis cette opportunité qu'il te donne aujourd'hui, vraiment. Il veut une relation avec toi. C'est ça qu'il veut, tout simplement. Il veut habiter avec toi. Que quotidiennement, tu marches avec lui. Donc, saisis cette grâce, saisis cette opportunité. Viens tel que tu es. Amen. Viens tel que tu es. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Viens tel que tu es. Mets-toi à nu, Seigneur. Et dis, Seigneur, juste, me voici. Amen. Me voici vraiment. Oui, Seigneur, je suis faible. Je retombe encore et encore. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin que tu m'aides à haïr le péché, le mal. Et que, enfin, je devienne comme tu es saint, Seigneur. Amen. Voilà. C'est simplement ce que je veux te dire. Viens, cours. Papa t'attend. Il t'attend. Amen, amen. Oh, mais gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu pour cet épisode. Et nous sommes déjà arrivés à la fin. J'espère vraiment et je prie que cet épisode t'encourage vraiment à la repentance du coup et à vraiment venir dans la présence de Dieu. Et que cela ne soit pas un jugement, mais vraiment juste un encouragement. Et que tu puisses vraiment te rappeler que Dieu est amour et qu'il te donnera aussi la force pour te repentir. Alors du coup, je vous invite à vous abonner. Je remercie encore Mélissa d'avoir été là. Est-ce qu'elle n'est pas bénissante? Et j'ai hâte aussi pour d'autres épisodes avec elle. Alors abonnez-vous afin de ne rien rater. Et on se voit au prochain épisode. Soyez bénis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.